Bonjour, bonsoir, ça dépend alors que tu m'écoutes. Je suis le coach Brain, je suis expert en neuroéducation, j'aime tout ce qui est cerveau et c'est ma passion en fait. Aujourd'hui, je vais parler de quatre raisons importantes pour lesquelles tu dois lire. Beaucoup de gens en fait dans notre génération n'aiment pas lire. Beaucoup. Voilà, parce que ça demande beaucoup, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de l'effort, ça demande de l'exercice. Beaucoup en fait se refusent de lire. Or, la lecture c'est un grand trésor et moi particulièrement c'est mon exercice préféré en fait. Et je vais partager avec toi quatre raisons importantes pour lesquelles tu dois lire. La première raison, c'est que la lecture te permet de devenir la meilleure version de toi-même. Lorsqu'on parle de la meilleure version de toi-même, c'est une version de toi qui évolue au jour au jour. C'est une version de toi qui surmonte la plupart de ses faiblesses. C'est une version de toi qui évolue, apprend de ses erreurs et qui s'améliore. Quand je commençais la lecture en 2018, mon objectif, c'était de devenir, premièrement, la meilleure version de moi-même. Je me rendais compte, je manquais beaucoup de confiance en moi, je manquais d'affirmation de soi et d'estime de moi. Et voilà, pour améliorer cela, pour devenir la meilleure version de moi-même, il me fallait acquérir de la connaissance, il me fallait acquérir du knowledge qui allait transformer ma façon de penser. Alors, juste par la lecture, c'est comme ça que ma façon de penser a changé, mon comportement a changé, mes croyances ont changé et ma façon même de me sentir à l'égard de moi-même a changé. J'apprenais des stratégies, j'apprenais des conseils, des experts en fait qui recommandaient comment avoir un certain type de comportement, comment avoir un certain type de raisonnement. Et aujourd'hui, en fait, je ne regrette pas parce que tous les livres auxquels j'expose mon cerveau est une occasion pour moi, en fait, de passer à un autre niveau. La deuxième raison pour laquelle tu dois aimer la lecture, c'est parce que la lecture, en fait, te permet d'être créatif. Un jour, j'écoutais une interview de Malcolm Gladwell. C'est un storyteller américain et il expliquait en fait que la lecture pour lui permet d'ouvrir son esprit. La lecture lui permet en fait d'aller puiser dans les idées des anciens qui ont écrit avant lui en fait pour capter un certain niveau de créativité. Tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas être créatif si tu ne connais pas ce que des personnes avant toi ont fait ou écrit en fait. Parce que la connaissance est évolutive, la connaissance est progressive en fait, elle varie aussi en fonction des expériences. Donc quand tu lis, ton cerveau en fait se synchronise à la créativité de la personne qui a écrit le livre que tu as lu en fait. Parce que écrire un livre, le livre c'est une œuvre d'art. Le livre c'est comme déverser son âme quelque part en fait sur un bout de papier et transmettre cela à d'autres personnes. Robert Kiyosaki dit en fait que quand tu lis, en réalité, tu es en train de communiquer avec l'auteur. L'auteur te communique sa créativité, l'auteur te communique sa pensée. Et puis maintenant, sa pensée, en fait, ce que tu vas lire sera juste comme une base sur laquelle toi, en fait, tu vas émerger et toi, tu vas surfer, en fait. C'est pour ça que moi, je lis quand je vais avoir de l'inspiration, quand je vais avoir une compréhension par rapport à un problème, par rapport à une situation. Il me suffit juste de trouver un livre et franchement je serai inspiré pour avoir de l'inspiration, pour être davantage créatif dans mon domaine. Ce que je fais c'est m'approvisionner dans des livres. La troisième raison pour laquelle tu dois lire, c'est parce que la lecture modifie tes pensées. La science démontre que nous avons environ 60 000 pensées par jour. 80% de ces 60 000 sont premièrement négatives, deuxièmement répétitives et troisièmement les mêmes que celles d'hier. En d'autres termes, ça veut dire quoi? 80% de tes pensées que tu as aujourd'hui, que moi aussi, que toi et moi avons aujourd'hui, sont les mêmes que celles d'hier. Par conséquent, chaque jour qui arrive, tu as toujours les mêmes pensées.
Tu as toujours les mêmes pensées, les mêmes raisonnements. Et si que tu as les mêmes pensées, en fait, ton cerveau n'évolue pas. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un renouvellement de l'intelligence. La Bible parle en Romains 12, verset 2 du renouvellement de l'intelligence. Or, pour être renouvelé, il faut s'exposer à la nouveauté. Pour renouveler ses pensées, il faut s'exposer à la nouveauté. C'est pour ça que je dis, la lecture modifie ton système de pensée. Je me rappelle en fait, quand j'étais encore vraiment ignorant, je ne connaissais pas encore tout ce que je connaissais, tu vois. J'avais toujours des pensées bizarres, des pensées pessimistes, des pensées négatives là, qui revenaient de jour en jour, jour en jour. Moi, particulièrement, j'ai trop de problèmes avec des croyances limitantes, notamment la culpabilité, etc. Et c'est à force de lire, à force de comprendre un peu un certain nombre de comportements, à force de comprendre un peu un certain nombre de raisonnements, que mon esprit a commencé à changer, mes pensées ont commencé à changer en fait. De personne négative que j'étais, je suis devenu une personne plus positive. Je suis devenu une personne plus constructive et plus optimiste. Parce que plus tu t'exposes à un certain type d'idées, plus ton cerveau en fait tend à devenir comme ces idées-là en fait. Si chaque jour, tu rumines tes 80%, les mêmes pensées de chaque jour, tu seras négatif. Or, si parmi le 20% de pensées que tu as aujourd'hui, tu exposes cela à la nouveauté, tu exposes cela aux nouvelles pensées, tu exposes cela à la littérature, tu exposes cela en fait au knowledge, tu exposes cela à la lecture en fait. Je t'assure, tu vas renouveler ta mentalité, tu vas renouveler ta connaissance, tu vas augmenter ta connaissance de base. La quatrième raison pour laquelle en fait tu dois lire, c'est que la lecture te donne beaucoup plus de perspectives. La lecture change ta façon de voir la vie. Avant, si tu étais peut-être carré par rapport à un certain type de comportement, par rapport à un certain type de choses, la lecture même te donne la compassion de comprendre les autres. Quand je vois les gens faire des comportements qui m'irritent, je ne les condamne plus. Je me pose la question, pourquoi la personne s'y a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il pose ce genre d'action? Alors moi, je m'évertue juste à chercher la connaissance qui me permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autre afin de pouvoir l'aider. La connaissance te permet d'avoir une vision globale de la vie en fait. C'est ce qu'on appelle la perspective. Tu n'es plus seulement centré sur des petits détails, sur des micros éléments de ta vie, bien que ce soit important, mais tu as une vision globale de la vie qui te permet de comprendre et d'être plus résilient envers toi-même. Quand tu fais des erreurs, quand tu échoues, en fait, tu ne te condamnes pas parce que tu sais que à la somme de plusieurs échecs, la somme de plusieurs erreurs, tu entraînes à devenir un expert, tu entraînes à devenir un maître dans ton domaine. Les personnes les plus influentes, en fait, regardez, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg sont des personnes, en fait, qui lisent. Tai Lopez, en fait, lui aussi, il est devenu un expert dans la lecture. Pourquoi? Parce que quand tu lis, c'est un effet là, c'est comme si ça ouvre ton esprit et ça te permet de voir le monde d'une autre façon. Si par exemple tu avais des pensées, voilà, tu étais conditionné par un certain type de pensée, juste par la lecture, tu vas commencer à voir la vie d'une autre façon. Il y a un livre de John Maxwell, en fait que j'ai lu, ça parle en fait des pensées en fait, ça parlait des pensées. Et dans le processus, pour avoir des pensées créatives, pour avoir des pensées global thinking, il recommandait en fait de lire. Quand tu lis, ça ouvre ton esprit. En fait, ça te donne de voir la vie d'une nouvelle perspective. Peut-être tu es bloqué dans les problèmes. Peut-être tu cherches des solutions par rapport à la dépression, à la peur, par rapport à un certain type de comportement négatif qui te revient. Tu as tout essayé. Mais est-ce que tu as testé la lecture? Moi, dans mon cas, en 2017, j'ai vécu toute cette année en fait dans une peur, dans des crises de panique, dans l'anxiété chronique. En fait, j'avais toujours des problèmes de peur. Je ne pouvais pas rester comme ça là, je ne pouvais pas rester comme ça sans avoir peur. J'étais tout le temps en fait, mais j'étais tout le temps en hyperactivité. J'avais tout le temps peur. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, j'ai demandé de l'aide en fait. Mais la peur était toujours là. Quand j'entre en 2018, mon intuition me dit, si tu veux vaincre la peur vient du vide. Si tu veux vaincre le vide, commence à lire. J'ai téléchargé alors un livre qui jusqu'aujourd'hui en fait m'a enlevé la peur, m'a compris en fait, m'a fait comprendre autant pour moi comment le mental est capable de créer des scénarios de peur. Et c'est comme ça qu'en lisant ce livre,
Ça a changé mon système de pensée. Ça m'a donné une nouvelle perspective par rapport à la peur. Maintenant, aujourd'hui, en fait, quand j'ai peur, je comprends pourquoi j'ai peur. Et je suis capable de passer en fait beaucoup de temps sans avoir peur en fait. Je ne me laisse pas emporter par la peur. J'accueille et j'embrasse la peur pour faire quelque chose de productif et de merveilleux avec ma vie en fait. Je ne sais pas pour toi, mais la bonne nouvelle que je vais te dire, c'est que pour te hisser au niveau des experts, pour changer ton cerveau, pour rewire, comme on dit en anglais, recabler ton cerveau, en fait, changer ta façon de penser, changer ta perspective de la vie. Un seul conseil, habitue-toi à lire. Peut-être tu vas me dire, je ne sais pas comment je vais lire, je ne sais pas comment je vais lire. Rassure-toi, dans la prochaine vidéo, je partagerai avec toi les secrets en fait pour devenir un bon lecteur. Du moins, je vais m'appeler ça les super reading. Alors, c'était ici le coach Joe Prince. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo afin d'édifier un grand nombre de personnes. À bientôt.